Ça y est, elle est disponible. Ma nouvelle formation « Être entrepreneur en Norvège » est enfin disponible. Vous avez plusieurs formules au choix. Je ne vous cache pas que je suis super contente de pouvoir enfin annoncer le lancement de cette formation, puisque non seulement c'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps, donc qui a évolué, qui s'est vraiment étoffée, et surtout, j'avais sous-estimé encore une fois la quantité de travail que ça représentait, et d'autant plus que j'ai rajouté des chapitres au fil de la création, puisque je pensais à des nouvelles choses que j'ai ajoutées, etc. Donc il y a au final plus de 45 chapitres. Donc je suis vraiment super contente et j'espère que cette formation va pouvoir aider plein de gens à se lancer en tant qu'entrepreneur pour venir vivre en Norvège ou pour changer de vie. En fonction des formules que vous choisissez, vous avez donc accès à 7 documents téléchargeables pour vous aider à gérer votre société. 45 chapitres de formation, il y a plus de 4 heures de vidéos de conseils séparées en plein de petites vidéos dans les chapitres concernés. Vous avez plus de 3 heures de vidéos de tutoriels dans lesquels je vous montre comment utiliser les logiciels et les outils. Vous avez des audios, vous avez des liens vers des podcasts ou des vidéos, vous avez une communauté privée, vous avez du consulting privatif et des lives mensuels. J'avais déjà fait un épisode pour vous parler de la prévente, puisque cette formation était disponible en prévente. Et certainement pas mal d'infos que je vais donner dans ce podcast recoupent l'ancienne version du podcast pour la prévente. Mais en tout cas, voilà, elle a un petit peu évolué, il y a eu des nouveautés et surtout il y a plusieurs formules d'abonnement différentes. Donc je voulais vous parler un petit peu en détail des différentes possibilités. Tout d'abord, comment m'est venue l'idée de cette formation ? Eh bien, c'est venu avec les consultings, les séances de consulting que je fais. J'ai deux différentes sessions de consulting. Une pour pouvoir vous aider à organiser votre voyage en Norvège et une autre facette pour le côté intégration, pour pouvoir donner des conseils aux gens qui veulent venir s'installer en Norvège, que ce soit si c'est une idée un peu à longue échéance, mais si c'est pour prendre un petit peu les premiers renseignements, ou alors si c'est un projet déjà un peu étoffé, mais voilà, si vous avez besoin de conseils par rapport à votre profil, etc. C'est ce que l'on fait dans les séances de consulting. Le fonctionnement, c'est que je vous demande de m'envoyer par mail avant la séance un petit résumé de votre histoire, de votre profil, pour que je puisse bien préparer la session et pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Mais les sessions de consulting font donc 45 minutes et vous vous doutez bien que c'est compliqué en 45 minutes de répondre à toutes les questions. Alors ça dépend, quelquefois des gens ont des projets vraiment très aboutis, très prêts en fait, et il ne reste que quelques questions un petit peu à travailler, mais quelquefois c'est vraiment des gens qui ne savent pas du tout, qui justement font appel à moi pour éviter de chercher toutes ces infos sur internet, qui n'ont aucune idée de comment ça marche pour venir travailler en Norvège, comment ça se passe, de ce qu'ils vont faire, etc. Donc du coup dans ces cas-là il y a évidemment beaucoup plus de choses à dire et c'est pas toujours évident, c'est même très souvent compliqué de pouvoir répondre à toutes les questions et de pouvoir vous aider au mieux en 45 minutes. Je fais de mon mieux, mais c'est vrai que c'est arrivé dernièrement que quelques clients me prennent 2 voire 3 sessions de consulting pour pouvoir terminer en fait la session de conseil. Et même si c'est des sessions de consulting qui sont très privées, c'est-à-dire qui sont très propres à chacun, en fonction des profils, il y a évidemment des profils complètement différents, avec des idées de projets vraiment très
très originaux, très propres à chaque profil, mais quand même il y avait beaucoup de points et d'éléments qui étaient récurrents dans les séances de consulting où je me disais quand même on gagnerait du temps si les gens savaient ça, ça et ça, et puis qu'au final ils me prenaient une séance de consulting mais après avoir déjà un petit peu travaillé sur leur truc, et là ce serait beaucoup plus efficace, ça irait beaucoup plus vite, et surtout ça aurait un sens beaucoup plus profond dans le conseil et dans le consulting. Et c'est donc là que j'ai compris qu'il y avait une demande pour guider les gens pour plusieurs points. C'est que beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc être freelance, il y a plusieurs un peu termes pour parler de l'entrepreneuriat, ça peut être être à son compte, être freelance, être entrepreneur, travailler tout seul. En France ou dans d'autres pays, il y a plusieurs statuts. Il y a des statuts différents qui pourraient englober ces prestations, mais en Norvège, c'est un seul et même statut, c'est le fait d'avoir une Enkeltpersonforetak ou une AS, l'équivalent d'une SA en France, mais l'équivalent d'auto-entrepreneur, donc d'être à son compte et d'être solo, c'est le statut de Enkeltpersonforetak. Et donc je me suis dit que c'était très intéressant de faire tout un développement. Et en fait, j'ai commencé à noter des thèmes en me disant, faudrait que je fasse une petite vidéo pour parler de ci, de ça. Et j'ai commencé à faire une liste de thèmes, et en fait, la liste de thèmes s'est rallongée. Donc déjà, c'était compliqué d'avoir l'idée de faire les vidéos pour tous ces thèmes-là, parce qu'il y en avait beaucoup, et c'est surtout que c'est des thèmes qui demandent des développements, donc je n'aurais pas pu faire des vidéos courtes en mode réel ou vidéo en tout cas de réseaux sociaux pour donner ces conseils-là, parce que c'est des conseils qui demandent des explications un petit peu plus longues. Et puis après, il y avait tellement de thèmes que je me suis dit, oui, mais alors par exemple, ce thème-là, faudrait en parler avant celui-ci, j'ai commencé à les classer, et là, j'ai donc eu l'idée de classer en différents thèmes, et c'est ce qui a donc donné au final les 45 chapitres de la formation du programme d'accompagnement. Je vais vous expliquer pourquoi après, j'appelle ça aussi programme d'accompagnement et pas simplement formation. Il y a donc 4 chapitres principaux dans ce programme. Le premier, c'est tout ce qu'il faut savoir avant de s'enregistrer, avant de faire le dépôt de société. Ensuite, c'est tout ce qu'il faut savoir pour s'enregistrer, c'est-à-dire choisir son statut. Déjà, est-ce qu'on va partir sur un statut d'Enkeltpersonforetak ou de AS ? Et comment ça se gère ? Est-ce qu'il faut prendre un comptable ? Est-ce qu'il faut avoir un compte en banque professionnel ? Comment on gère tout ça pour l'inscription? Et je vous donne aussi les liens et les différentes possibilités pour justement s'inscrire et faire l'enregistrement de votre société. Le chapitre suivant, ce sont des conseils pour comment gérer son argent. Donc là, on va voir par exemple qu'est-ce que la MVA, comment tenir sa compta, comment éditer ses factures, comment gérer la relation avec son comptable, puisque beaucoup de personnes pensent que d'avoir un comptable, ça enlève la tâche de faire sa compta, mais c'est faux. Puisque la plupart du temps, un comptable ne vous fait pas votre compta. Vous faites votre compta vous-même, que vous envoyez à votre comptable qui, lui, vous fait vos récapitulatifs. Votre comptable vous fait votre bilan annuel, votre déclaration d'impôt. C'est plus un expert comptable. Mais votre comptabilité au quotidien, c'est vous qui la faites. Vous ne contactez pas votre comptable à chaque fois que vous avez besoin d'éditer une facture. C'est possible, mais étant donné les prix et le coût d'un comptable à l'heure en Norvège, personne ne fait ça. Il faut donc apprendre à gérer sa compta, à éditer des factures, à se payer, à recevoir des paiements en ligne, à se rembourser ses frais de fonctionnement, à déclarer ses frais de déplacement, à faire un suivi de revenus pour voir combien on gagne et pour suivre son évolution, etc. Je vous fournis donc dans cette formation 7 documents
Pour pouvoir gérer tout ça, vous avez donc par exemple un document pour tenir votre compta, un document pour faire votre suivi de revenus, un document pour faire votre déclaration de déplacement, etc. Vous avez donc 7 documents. Je fournis également un modèle de contrat de travail et un modèle de devis. Donc c'est vraiment très complet. Et ensuite, le dernier chapitre, c'est comment développer son business. Donc là, c'est un petit peu plus général sur comment développer son carnet d'adresses, comment trouver plus de clients, comment bien travailler, comment gérer la solitude, par exemple, parce que c'est ce que je voulais dire au début du podcast, c'est que beaucoup de gens qui vont se lancer à leur compte en Norvège, ce sont des gens qui étaient salariés avant, qui ne connaissent donc pas grand-chose à la vie de freelance, et c'est ok, et c'est exactement pour aider ces profils-là que j'ai créé cette formation. Moi, ça fait 21 ans que je suis freelance, j'ai toujours été freelance toute ma vie en fait. Le peu de moments où j'ai été salariée en plus d'être freelance, donc j'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça, donc évidemment que j'ai plein de conseils et plein d'astuces à donner aux gens qui commence. Donc c'était vraiment tous ces points-là qui m'ont donné envie de faire cette formation. Vous retrouverez évidemment sur la page dédiée sur mon site Une blonde en Norvège le détail du menu. Vous avez vraiment toutes les infos sur la page. Vous trouverez la liste des documents que vous trouverez en téléchargement dans la formation. Et donc il y a 3 formules pour que je puisse vous aider à être un bon entrepreneur en Norvège. La toute première formule, c'est simplement pour ceux qui souhaitent télécharger les documents pour pouvoir bien suivre sa compta, ses revenus, etc. Vous pouvez simplement télécharger les documents. La deuxième formule, c'est l'accès à la formation, au programme des 45 chapitres, dans lequel vous avez évidemment le téléchargement de ces documents en plus. Et vous avez dans cette deuxième formule l'accès à une communauté. C'est un groupe privé Discord avec des forums organisés de sorte que vous pouvez parler entre vous, vous pouvez poser des questions. Moi, je vous réponds. Les autres entrepreneurs qui sont dans le groupe vous répondent aussi. Vous pouvez parler ensemble de problèmes ou de difficultés. C'est vraiment une communauté pour s'entraider. Et enfin, il y a une troisième formule qui regroupe évidemment donc les éléments des formules précédentes, c'est-à-dire l'accès à la formation des 45 chapitres, les 7 documents à télécharger, mais en plus, vous avez 2 heures de consulting privé et vous avez accès à un live mensuel. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu au début, mais qui est arrivé dans le développement du projet. Et c'est pour ça que j'appelle ça un programme d'accompagnement plus précisément qu'une formation, puisque vous avez donc 2 heures de consulting privé que vous pouvez dispatcher comme vous voulez, soit vous prenez 1 heure par exemple au tout début, avant d'enregistrer votre projet, ou quand vous vous enregistrez, pour vraiment avoir des conseils sur la gestion du projet, et puis vous pouvez très bien reprendre 1 heure après, un peu plus tard, pour avoir des conseils par exemple pour développer votre projet, développer votre business, avoir plus de clients et gagner plus d'argent. Et il y a donc tous les mois 1 heure de live pour pouvoir échanger, pour pouvoir exposer vos problèmes, vos difficultés. On en discute ensemble. Et ce qui m'a donné envie de faire ça, en fait, c'est que c'est un peu lié au cours de norvégien que je donne. C'est vrai que les gens souvent ont les mêmes difficultés. En fait, quand on ne comprend pas quelque chose ou qu'on a une difficulté, c'est quand même rare que l'on soit seul au monde dans cette situation. En général, il y en a beaucoup d'autres qui sont dans la même situation. Donc, en général, quand on pose une question ou qu'on expose un problème, eh bien, ça peut servir à plein d'autres gens. Donc il y aura ce live mensuel qui sera donc enregistré, et si jamais vous ne pouvez pas participer au live, je vous enverrai à chaque fois, juste après les sessions, un document, un tableau avec les liens des lives pour pouvoir les regarder en replay. C'est donc une formation très complète avec plusieurs accès différents pour que ça puisse convenir à chacun.
Pour les formules numéro 2, donc l'accès à la formation avec la communauté privée, et pour la dernière formule, donc la formule qui s'appelle Business Plus, dans laquelle vous avez accès aux 2 heures de consulting privé, plus au live mensuel, il y a des possibilités de paiement en plusieurs fois. Donc je vous invite à aller voir sur la page dédiée sur le site. Il y a vraiment toutes les infos, c'est expliqué assez clairement. Et si jamais vous avez des questions ou quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'écrire. Une question très intéressante que quelqu'un m'a posée il y a peu de temps, c'est je suis en France, je suis en train de préparer mon projet pour venir en Norvège et donc enregistrer ma société pour travailler à mon compte en tant qu'entrepreneur, mais c'est pas pour tout de suite, donc est-ce que ça vaut le coup que je prenne ta formation ou est-ce qu'il faut que j'attende d'être sur place ? Alors, très bonne question, et la réponse est vous pouvez prendre la formation tout de suite pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, l'accès à la formation et au programme, il est illimité. Donc, il n'y a pas de délai, de temps. Votre accès à la formation n'expire pas au bout de quelques mois, comme je peux le proposer pour certains de mes cours de norvégien. Dans certaines formules, vous avez accès pendant 3 mois, pendant 6 mois ou de façon illimitée. Ici, dans ce programme, tout est illimité. Il n'y a aucune restriction de temps. À partir du moment où vous achetez l'accès à la formation, vous avez accès immédiatement à l'ensemble de la formation et de façon illimitée. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien suivre la formation, écouter tous les conseils avant de venir et je vous le recommande puisque ce sont plein de conseils pour justement développer, alors il y a les conseils pour développer son business à la fin, mais au début ce sont des conseils pour justement dans quel domaine vous lancer, comment trouver vos champs de compétences. Il y a vraiment beaucoup de conseils là-dessus, je vous invite à aller consulter le détail du menu sur le site, mais dans les premières parties vous avez par exemple à qui s'adresse la formation, venir en Norvège et faire une étude de marché, comment trouver ses champs de compétences, apprenez le norvégien, rejoignez la communauté, quelle structure créer, etc. Tout ça, c'est des conseils qui vous seront super utiles avant de venir en Norvège. Ce sont des conseils qui peuvent également, évidemment, vous être utiles si vous êtes déjà en Norvège, même si vous avez déjà monté votre société. Il y a plein de conseils pour la gestion et le développement de son business. Donc, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit intéressant, instructif, éducatif et que ça aide vraiment tout le monde dans n'importe quel cas. Que ce soit si vous êtes encore en France et que vous allez venir, que ce soit si vous êtes déjà en Norvège mais que vous n'êtes pas encore enregistré, ou que ce soit si vous êtes déjà enregistré, que vous avez déjà votre société, eh bien il y aura plein de conseils qui vous seront utiles. Vous trouverez également un chapitre au tout début avec des conseils et un récapitulatif de comment ça fonctionne quand on vient s'installer en Norvège, parce que ça c'est vraiment un point qui revient beaucoup dans les séances de consulting et c'est vraiment des questions que je reçois énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur mon site, c'est comment on obtient son dénumère ou son fødselsnummer et comment on commence son installation en Norvège. Il faut s'enregistrer à la police, il faut s'enregistrer à l'UDI, il faut aller à Skatteetaten pour ses impôts, il faut trouver un logement, comment on ouvre son compte en banque, etc. Vous trouverez plein de conseils aussi concernant toutes ces étapes liées à l'intégration en Norvège. Comme toutes les formations que je propose pour mes cours de norvégien sur tous les niveaux, ou celle-ci, c'est une formation évolutive, c'est-à-dire que là je viens de la lancer, elle est créée, mais elle n'est pas figée. Donc si vous trouvez qu'il y a un chapitre par exemple qui n'est pas clair ou qu'il manque une info, n'hésitez pas à m'écrire, à me le dire. Vous pouvez m'écrire en privé sur le groupe Discord ou vous pouvez m'envoyer un mail ou m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire bah voilà ce chapitre-là je trouve que c'est pas très clair, moi je me demandais si voilà comment ça marche, si je veux faire ci ou si je veux faire ça,
je trouve que voilà, il manque un petit peu d'explication. N'hésitez pas à me le dire et j'adapterai la formation. C'est vraiment une formation ouverte que je vais mettre à jour continuellement en fonction de vos retours. Je remercie aussi d'avance tous les inscrits qui vont prendre le temps à la fin de la formation de donner leur avis, puisque c'est très très important. Essayez d'imaginer comment vous faites quand vous voulez acheter un produit, quand vous avez acheté peut-être mes cours de norvégien par exemple, ou une session de consulting avec moi, vous avez très certainement lu les avis des élèves en dessous pour voir ce qu'en pensaient les gens, voir si c'était quelque chose de positif ou pas. Donc il est très très important de laisser son avis sur la page du site de façon visuelle en texte, et dans la formation je vous ai mis un petit formulaire à remplir. C'est quelques minutes, c'est quelques clics, mais je vous serai très reconnaissante de prendre le temps de répondre à ces questions, puisque c'est ce qui me permettra de faire évoluer la formation et de la rendre encore plus efficace. Voici donc les infos pour ce programme complet. Je remercie tous ceux